Si tu penses que les riches sont riches car ils gagnent plus que les pauvres, laisse-moi te démontrer qu'ils le sont car ils dépensent moins que les pauvres. Avant toute chose, définissons ensemble quelques termes financiers. Les flux de trésorerie représentent l'argent qui sort de ton compte bancaire et l'argent qui y rentre. Tu gagnes de l'argent puis le dépenses, ou parfois malheureusement le contraire. Le bilan représente une image à un instant T de tes actifs et de ton passif. Tes actifs à gauche du bilan représentent ce que tu possèdes. Cela peut être du patrimoine immobilier, des actions, des livrets bancaires, ou tout simplement les billets présents dans ton portefeuille. Ton passif représente les dettes que tu as. Y figure ton prêt immobilier, tes crédits à la consommation, bref tous les engagements que tu as pris envers des tiers. Une personne pauvre l'est car elle dépense plus que ce qu'elle gagne. Elle ne peut jamais acquérir d'actifs car elle n'a jamais d'argent et ne peut même pas emprunter car personne ne veut lui prêter. Elle vit donc de salaire en salaire et est à la merci de son boulot. Ce genre de situation est particulièrement stressant et difficile à gérer, ce qui conduit bien souvent les personnes en question à ne pas dormir la nuit, puis être fatiguées au travail, puis devenir moins productifs et finir par se faire virer. C'est un cercle vicieux où personne ne devrait s'engager. La notion de personne pauvre développée ici ne vise pas le niveau de revenu de la personne. En effet, certains sportifs ou stars finissent ruinés tout simplement car elles dépensent plus que ce qu'elles gagnent, et que lorsque la blessure ou la nouvelle star arrive, les millions disparaissent. La deuxième catégorie de personnes est celle des gens qui pensent être riches. Ceux-là sont souvent issus de la classe moyenne, même si le livre ne vise personne. Ces personnes-là pensent être riches car elles confondent leur actif avec leur passif. À titre d'exemple, elles pensent posséder leur maison alors que celle-ci se trouve dans le passif tant que la maison n'est pas remboursée à la banque. De plus, elles ont l'habitude d'appeler la banque pour financer leurs biens de consommation. Elles dépensent donc une grande partie de leur salaire à rembourser la banque et car elles s'engagent dans le cercle vicieux de la vie à crédit, peu importe leur niveau de salaire, elles dépenseront toujours ce qu'elles gagnent. La troisième catégorie est celle des riches. Les riches savent ce que sont les actifs et les achètent. Ils investissent. Investir est très différent de dépenser son argent, car l'achat d'un actif génère des revenus futurs plus importants que l'investissement. Par exemple, acheter un appartement pour le louer est un investissement. Vous créez une autre source de revenus mensuels. En investissant une partie de tes revenus, tu multiplies tes sources de revenus et entres dans un cercle vertueux qui te permettra de ne plus être dépendant de ton travail. Alors une fois cela dit, je vois déjà s'élever des contestations. La première est que si on ne naît pas riche, comment peut-on acheter sa maison sans faire un crédit ou attendre la retraite pour le faire ? La résidence principale est, selon de nombreux spécialistes sur les questions de finances personnelles, le seul passif tolérable. En effet, pour le commun des mortels, acheter une maison nécessite un crédit. Cependant, acheter une voiture ou une télé ne devrait jamais faire l'objet d'un financement extérieur. La deuxième contestation est que les riches font bien des crédits, et qu'on ne peut pas acheter un appartement pour se faire des revenus supplémentaires si on n'a pas l'argent. Les riches ont recours au crédit pour utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier. Si vous avez les fonds disponibles, ou pas, pour acheter un appartement, mais que vous empruntez quand même la totalité de la somme à la banque, vous tentez de créer ce qu'on appelle un différentiel positif avec les loyers que vous toucherez. C'est-à-dire que le loyer sera légèrement supérieur au montant de vos mensualités. Vous aurez donc un revenu sans avoir à toucher à votre argent que vous pourrez donc investir également. Le problème avec cette méthode est que si votre locataire ne vous paye plus, la banque exigera quand même d'être payé. Et si vous faites ça avec plusieurs appartements, la note risque d'être vite très lourde et vous ruiner si les locataires arrêtent tous de payer. Il faut donc être extrêmement attentif avec l'effet de levier. En revanche, quand on achète une télé ou une grosse voiture à crédit, elle ne nous rapporte absolument rien. Et nous devons consacrer une part importante de nos futurs revenus au remboursement de l'emprunt. Autrement dit, nous faisons semblant d'être riches maintenant et acceptons d'être pauvres plus tard. Les riches achètent cash leur BM, et ceux qui veulent le devenir achètent cash leur Twingo. C'est le seul moyen d'y parvenir. Souviens-toi, les riches sont riches parce qu'ils dépensent moins que ce qu'ils gagnent et qu'ils investissent la différence. Ils achètent des actifs. Les pseudo-riches pensent être riches car ils confondent leurs actifs avec leurs passifs. Ils dépensent toujours ce qu'ils gagnent et n'ont pas de marge de manœuvre pour investir car ils vivent à crédit. Enfin, les pauvres dépensent plus que ce qu'ils gagnent et subiront toujours leur vie, quel que soit leur niveau de salaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à cliquer sur s'abonner. Le lien vous mènera sur la chaîne et vous pourrez vous abonner. Vous pouvez également partager cette vidéo sur votre Facebook. Cela vous prend quelques secondes et ça m'aide énormément. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai.